Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Suramortissement. Certains biens acquis ou fabriqués par une entreprise peuvent donner lieu à un suramortissement, tels les équipements de réfrigération et de traitement de l'air. Cette déduction fiscale exceptionnelle est optionnelle. Dans ses commentaires, l'administration fiscale précise que ne pas commencer à pratiquer cette déduction à la clôture de l'exercice où les biens sont acquis ou fabriqués est une décision de gestion définitive. Le Conseil d'État vient de demander l'abrogation de ces précisions doctrinales dans le délai de 2 mois, considérant que la loi ne prévoit pas une telle règle de déchéance. Cette décision a une portée générale et est susceptible de concerner d'autres types de biens éligibles à un suramortissement. Deuxième sujet de notre JT. Aide exceptionnelle à l'alternance prolongée. Une aide exceptionnelle d'un montant de 6 000 € versée au titre de la première année du contrat a été mise en place en faveur des employeurs d'apprentis ne pouvant pas bénéficier de l'aide unique à l'apprentissage et de ceux qui embauchent des jeunes de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation. Dans un premier temps réservé aux contrats conclus en 2023, cette aide exceptionnelle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. Elle vise désormais également les contrats conclus en 2024. Il n'y a aucun changement sur le plan de la procédure. Troisième sujet de notre JT. Poursuite de l'amortisseur électricité en 2024. Comme annoncé par le gouvernement, l'amortisseur électricité est maintenu pour l'année 2024. Ce dispositif permet aux entreprises d'obtenir une remise sur le prix de l'électricité. Toutefois, les modalités d'application restaient dans l'attente de textes à paraître. C'est désormais chose faite. Ainsi, sont éligibles à l'amortisseur électricité en 2024 les très petites entreprises de moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires ou le bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. Les petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros hors taxes, ou dont le bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros hors taxes. S'agissant des très petites entreprises, le prix moyen de l'électricité sera plafonné à 230 € par mégawattheure. S'agissant des petites et moyennes entreprises, l'État prendra en charge 75% des volumes consommés au-delà de 250 € par mégawattheure, dans la limite de 90% de leur consommation de référence. Pour en bénéficier, les entreprises doivent adresser à leurs fournisseurs, avant le 31 mars 2024, une déclaration sur l'honneur conforme au modèle donné par décret. Toutefois, cette attestation n'est pas exigée si l'entreprise en a déjà fourni une au titre de l'année 2023 et si aucune modification n'est intervenue sur les critères d'éligibilité.